tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Donc il s'agit du tag Avez-vous déjà lu la deuxième édition, puisqu'il y a eu une première édition en fait de ce tag. Je crois pas que j'ai fait la... Ah, peut-être, je sais plus du tout si j'avais fait la première édition. Mais en tout cas j'ai très envie de faire la deuxième, donc celle-ci. Je me suis donc munie de ma tablette avec toutes les questions tout simplement. Donc première question. Avez-vous déjà lu toute une journée? Alors non, je n'ai jamais lu toute une journée puisqu'il y a toujours d'autres choses à faire dans une journée que lire. Enfin je sais pas, j'ai déjà lu plein d'heures dans une journée mais jamais vraiment lu tout le matin, tout l'après-midi, tout le soir, ça non, enfin je pourrais pas, j'exploserais en fait dans ma tête, il faut que je fasse autre chose en fait, non. Donc je n'ai pas lu toute une journée. Deuxième question, avez-vous déjà lu tous les livres de votre bibliothèque? Donc une palle vide, et est-ce vraiment possible? Et bien évidemment que non. je n'ai pas lu tous les livres de ma bibliothèque et heureusement en fait, parce que comme ça me permet d'avoir plein de livres en fait à choisir. Dès que j'ai plus rien à lire, je vais dans ma bibliothèque et je regarde en fait quel livre je pourrais lire ensuite. Je choisis comme ça, j'aime bien avoir le choix en fait. Voilà, et puis je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Donc troisième, avez-vous déjà lu un livre uniquement sur la recommandation de quelqu'un? Votre libraire, votre meilleur ami, votre chien, la page Facebook de Pocket Jeunesse? Oui évidemment, par exemple Eleanor and Park ou encore Nostal contraire, enfin c'est des livres dont j'ai entendu beaucoup de bien et du coup ça m'a poussé à les lire. On m'en a parlé donc du coup évidemment je les ai lus. La plupart en fait des livres que j'ai en fait, enfin plutôt que j'ai lu, c'est des livres qu'on m'a recommandés, à part quelques-uns évidemment que j'ai voulu moi-même tester, que j'ai vu mais que j'ai pas vraiment lu d'articles ni vu de vidéos dessus, comme par exemple Red Queen. Donc voilà, Red Queen. Donc en fait Red Queen, j'avais déjà vu en fait ce livre mais j'avais jamais vu, je savais pas de quoi il parlait et personne m'a dit vas-y Maya lis-le, et en fait j'ai voulu l'acheter sans savoir de quoi il parle et ça a été un des plus gros coups de cœur livresque que j'ai eu de ma vie. Donc du coup je suis super contente d'avoir suivi mon destin, mais bon ça ne répond pas tellement à la question. Oui donc oui, j'ai lu des livres sur une recommandation. Quatrième, avez-vous déjà lu un livre qui se passe dans votre ville ou un endroit où vous avez déjà vécu ou pas très loin? Bien non, enfin franchement moi je vis à Caen la semaine pour la fac. J'ai pas lu de livre qui se passe à Caen, même à côté vraiment. Sinon dans mon village c'est sûr qu'il n'y a personne qui... Enfin si, j'ai une dame qui écrit des poèmes, qui est donc poète dans mon village, mais franchement ça se passe pas vraiment dans le village quoi, c'est des poèmes quoi. Puis sinon j'ai vécu 2 semaines à Londres, ça compte? Cinquième question, avez-vous déjà lu un livre dont vous avez un peu honte? Je sais pas en fait, puisque maintenant c'est des livres qu'on me recommande en fait, que des livres que je lis ou des livres que je lis moi-même, c'est des livres de cette époque quoi. Mais sinon je sais pas, je dirais peut-être quand j'étais petite le livre des Winx, quelque chose comme ça. J'avais acheté les 8 premiers tomes, j'avais lu les 8 premiers tomes et je continue en fait la suite en fait, je continue de les lire quand ma mère faisait les courses en fait, je me mettais dans le caddie et je prenais la suite, je prenais le tome suivant, je le lisais pendant tout le long que ma mère faisait les courses. Voilà, petite anecdote sur moi. Avez-vous déjà lu plusieurs livres en un jour? Oui, j'ai déjà lu plusieurs BD en un jour, même de mangas, mais je ne pense pas que ça m'est déjà arrivé de lire 2 livres en une journée, non, parce que comme je l'ai dit au tout début, je lis pas toute la journée, je ne fais pas ça que de mes journées. Avez-vous déjà lu toute une série, sauf le dernier tome, qui est pourtant sorti depuis bien longtemps? Un peu de mal à abandonner l'univers? Je sais pas en fait si on peut le considérer comme un livre qui est sorti depuis longtemps, parce qu'il n'est pas sorti depuis longtemps du tout, mais j'ai lu le tome 1 et 2 de Divergente, mais j'ai pas lu le 3e encore. Mais c'est pas en fait une question de quitter l'univers ou pas, c'est plutôt une question de j'attends que les couvertures sortent avec la couverture du film, parce que les couvertures originales françaises elles sont immondes, et donc c'est pour ça que je lis pas le 3e tome tout de suite. Je sais plus, en 2011 je crois ils sont sortis les Divergentes, enfin le premier tome. Dites-moi si je raconte pas de bêtises, mais il me semble que c'est en 2011. Ouais peut-être, je sais plus.
Ensuite, donc, avez-vous déjà lu la suite d'un roman alors que vous n'aviez pas aimé le premier tome? Ne seriez-vous pas un peu masochiste? Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais présenté ce livre. Je sais plus si c'était au mois de mai ou juin dans un appel lecture, et donc je l'avais détesté. Donc, il s'agit de Radiance de Alison Noël dans les éditions Michel Lafon, et c'est un dérivé de la saga Éternelle. Et j'avais détesté ce livre, je lui avais mis un 0,5 sur 5 ou quelque chose comme ça. J'avais vraiment détesté ce livre, je trouvais que ça en faisait trop de l'univers de Éternel. Il y avait déjà eu 6 tomes en fait de Éternel, puis là il reprenait en fait avec la petite sœur de Ever, puisque Ever c'est la héroïne de Éternel. Là ils reprennent avec sa petite sœur dans ces livres là, et non, pour moi c'était trop, j'avais détesté. Mais comme j'avais acheté les deux tomes ensemble en fait, je m'étais dit que je l'avais pas acheté pour rien non plus. Je les avais achetés, je sais plus, à 7 € les deux, donc voilà, je voulais pas non plus l'avoir acheté pour rien. Je me suis dit, j'ai quand même lui laisser une petite chance, en sachant que les couvertures sont juste magnifiques. Moi je les trouve magnifiques, et ça a été mieux en fait avec ce tome-ci. Je crois que je lui ai quand même mis 2 sur 5. De toute façon, toutes les notes sont sur le blog, mais ouais, je l'avais mieux aimé que le premier, mais c'était pas non plus sans sas, ni un gros coup de cœur, mais c'était un petit peu mieux, voilà. Et puis non, c'était pas non plus du masochisme, je voulais lui donner sa chance, quoi. Avez-vous déjà lu un livre avec une couverture vraiment pas terrible, voire très moche? Alors, je vais donc vous montrer le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est pas du tout la couverture qui m'a donné envie de le lire, mais plutôt, je sais pas, le résumé, plus le derrière en fait, la quatrième. Et la tranche, je l'ai trouvée super jolie, mais le devant, elle est juste dégueulasse. Et donc il s'agit de L'Appel de la Lune, donc de la saga de Mercy Thompson, je sais pas du tout comment ça se dit, donc de Patricia Briggs. C'est dans les éditions France Loisirs, je crois, sauf que, oui c'est France Loisirs, sauf que je ne suis pas d'abonnée, je l'ai acheté à 2,50 € je crois le livre, donc voilà. Mais je trouve cette couverture dégueulasse, je sais pas vous, je trouve que la fille elle est juste dégueulasse, je sais pas, ils auraient pu la faire un petit peu plus présentable, j'aime pas du tout. J'aime bien la tranche par contre, et le derrière j'aime bien. Le résumé et tout est sympa. Par contre, ça fait 3 semaines que je suis sur ce livre quand même. Il va peut-être falloir que j'en sorte. Je suis un peu plus de la moitié, mais je sais pas. Je vous en parlerai dans un autre lecture, mais c'est sûr que c'est pas un coup de cœur. J'ai pas envie de l'abandonner puisque lui aussi j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. Déjà le tome 2, je préfère largement cette couverture. Ça donne beaucoup plus envie de le lire que ça. Dites-moi si vous avez lu ces livres en fait, parce que j'en ai jamais entendu parler. C'est juste parce que ça parle de loup-garou en fait que ça m'a donné envie de lire. Et puis comme on est un peu au mois d'octobre, je me suis dit allez, ça va être sympa. Mais ouais, la couverture est dégueulasse et je vous en parlerai donc dans mon prochain update lecture. Alors, avez-vous déjà lu un livre Pocket Jeunesse autre que les Hunger Games? Oui, donc j'ai déjà lu de Pocket Jeunesse Le Labyrinthe, donc le tome 1, et j'ai déjà lu Eleanor and Park et donc les Hunger Games évidemment. Je crois que j'ai d'autres livres en fait qui sont pas ici, qui sont à Caen, mais je les ai pas lus encore, c'est dans ma palle. Donc il y a Cinder et il y a The Mortal Instrument, je crois. Je crois que c'est tout, mais il va falloir que je me jette un jour dessus en fait. Avez-vous déjà lu en faisant autre chose, la vaisselle, téléphoner à votre mère, nanana? Personnellement j'ai déjà lu en mangeant, et je pense que tout le monde a déjà lu en mangeant, en buvant un thé, j'en sais rien, buvant quelque chose. J'ai déjà lu devant la télé, mais ouais voilà, j'ai déjà lu aussi dans mon bain, et j'ai déjà lu en cours aussi. Avez-vous déjà lu à la place de faire autre chose, manger, dormir? Donc oui, j'ai déjà lu à la place de dormir par exemple. Oui, donc les livres After et 50 Shades m'ont fait me coucher hyper tard, lire jusqu'au bout de la nuit. C'était vraiment une expérience inouïe en fait de lire ces livres aussi tard. J'ai déjà lu à la place de faire mes devoirs, mais bon ça je pense que ça nous l'a tous déjà fait. Voilà, sinon j'ai pas d'autres choses qui me viennent en tête.
Ouais. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre qui fait exactement 399 pages? C'est le moment de sonder sa bibliothèque. Et je l'ai déjà sondé et non. J'ai trouvé des livres qui font 400, 404, 400 quelque chose ou 360 et quelques, mais jamais 399. Celui qui s'en rapproche le plus, je crois que c'était Bleu Saphir, si mes souvenirs sont bons. Et il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Mais ouais, non, j'ai jamais lu de livre qui fait 399 pages. Et ensuite, avez-vous déjà lu un livre avec le mot livre dans le titre? Et ça non plus, j'ai pas trouvé. J'ai un livre qui a le mot page en fait, mais je l'ai pas lu non plus. Donc, Le cœur entre les pages de Shelley King. Mais je ne l'ai pas lu. Après, il y a le mot journal, donc pour le journal de Stéphane, mais ce n'est pas non plus livre. Donc, non, je l'ai pas lu. De livres qui a le mot livre dans le titre. Enfin, je ne pense pas. Après, peut-être dans les classiques, il y a quelque chose, mais je sais pas. Ils sont tous là-haut. J'ai pas envie d'aller les chercher. Donc ensuite, avez-vous déjà lu en hiver un livre qui se passe en été? Et oui, donc j'avais déjà lu le dernier tome de 50 Shades qui se passait en fait en été, où il faisait hyper chaud, donc ouais, c'était en France en fait, donc sans vous spoiler, voilà, ça ne spoil pas du tout, mais ouais, et donc ça se passait en France et il faisait hyper chaud alors que moi j'étais en janvier, donc surtout en Normandie en fait où il fait hyper froid, donc voilà. Ensuite, donc l'inverse, avez-vous déjà lu en été un livre qui se passe en hiver? Et si mes souvenirs sont bons, donc en fait je l'ai lu en plein mois de juin où il faisait hyper chaud. Ouais, donc Conversion. Il me semble qu'il y a eu plusieurs scènes qui se passent en hiver. Donc voilà, sinon aussi j'avais lu les Harry Potter en fait, enfin les 3 premiers tomes de Harry Potter au mois de juin, fin mai, début juin il me semble, ouais. Et ouais, donc il y avait des scènes qui se passent en hiver quoi, donc voilà, sinon je sais plus, je me rappelle pas. J'ai lu Red Queen aussi cet été, mais je crois pas que ça se passait en hiver, j'ai déjà tout oublié, donc de toute façon je vais refaire une relecture en VO cet hiver au moment de Noël en fait, je me le réserve pour Noël, donc je sais déjà quand est-ce que je vais le lire parce que voilà, tout simplement, pour moi c'était un gros coup de cœur Red Queen, je le redis, mais gros coup de cœur. Ensuite, donc avez-vous déjà lu un livre et quelqu'un que vous ne connaissez pas vous interrompt en découvrant votre lecture? Vous en parlez et devenez instantanément amis pour la vie, presque. Non, personnellement ça m'est jamais arrivé, mais j'aimerais beaucoup que ça arrive en fait. Je sais pas, j'aimerais bien comme ça qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui voit que je suis en train de dire un livre, qui me fait « mais j'ai adoré ce livre, il était trop bien et tout !» Et on se met à discuter pendant tout le long du trajet ou même si on ne fait pas de trajet pendant toute la journée, j'en sais rien, et on devient super amis, meilleurs amis et tout. Ce serait super, ce serait vraiment super. Ensuite, donc, avez-vous déjà lu sur la plage? Oui, j'ai déjà lu sur la plage, mais très rarement parce qu'en fait sur la plage c'est pas très confortable. On trouve pas vraiment de position en fait pour être bien en fait quand on lit, parce que enfin je sais pas si vous ça le fait, mais moi il y a plein de positions où je suis pas bien, où on peut pas rester, je sais pas, pendant plus de 30 minutes en fait dans une position sans que ça nous fasse mal quelque part, je sais pas, à part dans le lit en fait le soir où je suis bien calée, mais sinon je sais pas, sur un canapé je sais pas, j'ai toujours un peu droit, je sais rien, j'ai jamais de position adéquate en fait pour moi. Donc sur la plage, oui j'ai déjà lu, mais je ne préfère pas du tout lire sur la plage. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre qui vous a fait lever les yeux au ciel? Personnellement, je m'en souviens pas si ça m'a fait lever les yeux au ciel. Peut-être en lisant 51 degrés pour faire en fait comme Anna en fait. Quand je lis, des fois je fais un peu ce que les personnages font. Donc des fois quand elle lève les yeux, j'ai levé les yeux. Ça se trouve, hein, je préfère pas m'avancer, mais c'est possible. Ensuite, donc la dernière question, avez-vous déjà lu un livre parce que vous aviez lu un livre qui en parlait? Donc un livre dans un livre, c'est un peu Inception, mais pour les livres. Oui, non en fait j'ai pas lu un livre parce qu'on en parlait dans un livre, mais j'ai acheté un livre parce qu'on en parlait dans un livre. En fait c'est After en fait. En fait il parle du livre Orgueil et Préjugés. Et ça m'a fait acheter en fait le livre, mais j'ai pas encore lu. Mais ça ne saurait tarder je pense, puisque j'ai très envie de lire des classiques en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que j'en ai marre en fait de lire des livres un peu nuls. Donc par exemple les livres que je suis en train de lire, que je vous ai présenté tout à l'heure. Enfin
il est mou, il est chiant, il est nul, je comprends rien. Mais j'ai envie quand même de continuer, de le terminer pour avoir un avis vraiment propre. Donc voilà, cette vidéo de taille est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le reprendre, je tag tout le monde en fait, j'ai pas envie de taguer quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à le reprendre, donc je l'ai trouvé sur le site de Pocket Jeunesse, je mettrai de toute façon les questions ou même le lien directement en barre d'infos, comme ça si vous voulez avoir les questions pour le reprendre, et ben vous les aurez. J'espère que ça vous a plu encore une fois, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.